Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, Tcherno va parler d'un phénomène qui est là, qu'on est en train de vivre. Vous voyez que dans la semaine, nous avons rencontré dans notre sujet un enfant qui a été vraiment anéanti par l'esprit du diable. Parce que tout simplement, lui, ce sont les jeunes en général que je déconseille de vendre leur âme au diable. Vous voyez que c'était un jeune qui était en plein avenir et qui, je ne sais pas comment il s'est vendu comme ça avec le diable. Et quand on me l'a amené, bon, il était complètement détruit. Et quand il était complètement détruit, je l'ai étudié, je l'ai regardé, je l'ai vraiment consulté de fond. Et ce que j'ai retrouvé comme blocage, comme problème, et qu'à la fin, il m'a vraiment expliqué qu'il avait vendu son âme au diable. Parce que c'est un enfant qui n'avait pas encore reçu grand-chose dans sa mission, bien dans sa voie. Parce que tout simplement, bon, c'est ce qui le gangréné dans ce sens ne l'ont pas, je ne sais pas, aidé à avoir ce qu'il rêvait dans cette voie, ou bien peut-être que le travail n'a pas été fini. Et cet homme-là, d'après l'enfant, quand je l'ai parlé, il m'a dit qu'il a fait des sacrifices, il a sacrifié dans le passé des choses qu'il regrette. Ce n'est pas le moment d'en parler ici à haute voix devant tout le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les enfants, on doit les aider, les enseigner, les éduquer, les vraiment former de sorte que ils vont savoir que cette voie-là n'est pas la bonne voie. Et que la voie qui te donne la possibilité de sacrifier des vies, c'est une voie qui passe dans le sens des mécréants. Et le mécréant, il ne peut pas entrer au paradis juste après, bien sûr, sa mort. Vous voyez que c'est autre chose. Donc, comment je l'ai soigné, comment on soigne ce genre d'enfants-là, c'est qu'il faut les isoler un peu du dehors. C'est-à-dire, il faut les accompagner pendant un certain temps. Il faut les aider, c'est-à-dire dans le sens de rester le Coran tout le temps, de réciter le Coran à tout moment à côté d'eux, de réciter le Coran à tout moment dans leurs oreilles, et aussi en même temps les laver du Coran, parce qu'il y a des secrets de Kursiyu qui enlèvent cela. Mais il faut un temps, il faut vraiment un traitement un peu long, un traitement long, mais l'enfant doit être écarté du monde extérieur. Il doit être le patient, je veux dire. Il faut le faire réciter le Coran constamment. Et s'il ne sait pas réciter le Coran, il faut réciter le Coran sur son oreille constamment. Il faut faire l'appel du muezzin constamment dans son oreille gauche et comme dans son oreille droite en même temps. Il faut le faire pendant un certain temps et tu verras que le patient devient normal. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut soigner d'un moment, c'est-à-dire un seul jour ou d'une semaine seulement, ou bien des traitements où tu donnes l'enfant ou bien le patient le médicament, il bouge, il retourne chez lui, ainsi de suite. Non, non. On le garde. On le garde quelque part pour réciter le Coran constamment à côté de lui, dans son oreille, faire l'appel au muezzin dans son oreille,
le garder pendant un très long moment, c'est-à-dire une longue période de soins. Et arrivé à un certain temps, tu verras que réellement cette personne-là, c'est quelqu'un vraiment qui se sent bien, et tu verras que le Coran l'a complètement lavé. Donc, c'est seul le Coran qui peut laver, par exemple, celui qui a été complètement englouti par le diable. Donc, voilà la voie pour certains marabouts qui ne savent pas, ou bien certaines personnes qui ne savent pas. Voici la voie. La voie, c'est le secret du Kursiou, c'est-à-dire les noms clés qui se trouvent dans le Kursiou, les noms de Dieu. Et ensuite, il y a une autre méthode que je ne peux pas dire ici. Il y a d'autres secrets et la façon de travailler cela pour y arriver. Et en même temps, le mélanger d'autres choses aussi qui peuvent aider, bien sûr, à aider la personne, bien sûr, rapidement à être dégueulée ou bien être vraiment désenglouti par le diable qui anéantit sa vie. Donc voilà, c'est pourquoi ma mission, c'est toujours d'aider les humains et de les rappeler que la bonne voie, c'est la voie de la lumière des étoiles, qu'il faut vraiment apprécier et y mettre toute sa force. Donc je terminerai tout simplement en souhaitant une bonne soirée à tout le monde, et aussi de prier pour les morts, prier pour les gens qui sont dans les prisons, qui souffrent, dans les hôpitaux malades, dans les maisons malades, ainsi de suite, les blocages, les problèmes, les soucis, les mélanges, toutes les difficultés qui nous entourent. Donc que Dieu nous apaise et nous amène la lumière de paix et de rêve que nous avons besoin. Merci et à demain, Inch'Allah.